Hey, cette vidéo est sponsorisée par le temps lillois, donc s'il se met à faire très noir, très gris, très moche, ou que des rafales soufflent contre mes fenêtres, j'y peux rien, et je trouve ça vraiment dommage. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet un peu tabou, on va parler d'argent, on va parler de réception, on va parler de chronique littéraire. Je voulais juste en fait vous emmener un peu dans notre petit voyage de booktubeur, blogueur littéraire ou bookstagrammeur, ça se dit, je sais pas, c'est très moche comme mot, pour que vous puissiez savoir comment ça se passe, est-ce qu'on reçoit vraiment de l'argent, pourquoi, dans quelles conditions, qui fait quoi. Et du coup cette vidéo s'adresse aux bébés booktubeurs, blogueurs, bookstagrammeurs, et également aux personnes qui suivent tous ces contenus, donc que vous soyez lecteur ou consommateur de vidéos, ou que vous appréciez globalement les comptes Bookstagram. Cette vidéo est faite pour vous et je vais essayer d'être le plus exhaustif possible en vous donnant des exemples, en vous parlant de mon expérience, et c'est pour ça que ça risque d'être un petit peu long. Je vous fais un petit disclaimer pour commencer cette vidéo. En aucun cas, l'argent ça doit être une motivation pour commencer, ni le fait de recevoir des livres gratuitement. Si vous faites ça vraiment avec passion, vous allez forcément avoir des retours positifs, et plus vous allez mettre d'énergie là-dedans, plus ça va fonctionner. Donc c'est après ça que vous allez avoir des retours, c'est pas parce que vous voulez gagner des sous que vous allez démarrer une chaîne YouTube. Au contraire, en plus ça demande énormément de temps et énormément d'énergie. Ça fait quasiment 2 ans que j'ai cette chaîne, et par rapport à tout ce que j'ai gagné, ça vaut pas le coup. Ça le vaut le coup au niveau des rencontres, au niveau des livres que tu découvres, mais ça vaut pas du tout le coup en termes d'argent. On va commencer tout de suite avec quelque chose qui est spécifique aux booktubeurs. On gagne des sous grâce à YouTube, puisque les vidéastes que vous suivez peuvent activer ou désactiver volontairement les publicités qui sont avant les vidéos ou pendant, de temps en temps si vous avez envie de faire des coupures. C'est la manière le plus simple de faire quelques euros et quelques centimes quand on démarre, même si YouTube commence à mettre quelques barrières pour les petits vidéastes. Pour faire simple, quand on est sur YouTube, on peut choisir d'activer la monétisation et ensuite de l'activer au cas par vidéo. Ou de la désactiver, de l'enlever, ou d'en rajouter plein partout, ou de mettre des pubs toutes les 10 minutes. Voilà. Vous vous demandez sûrement combien on gagne vraiment, alors je vais vous montrer mes statistiques du mois de décembre, comme ça vous allez être clair et vous allez pouvoir faire vos propres ratios si vous avez envie de savoir. En décembre, j'ai eu un peu plus de 27 000 vues sur ma chaîne. J'ai reçu, ou alors je vais recevoir 32,61 €. Alors je sais pas encore si ça va être ajusté ou pas. Une fois qu'on a activé les publicités devant les vidéos, vous avez la possibilité de les passer au bout de 5 secondes, ou alors c'est un tout petit truc, ou alors c'est un truc que vous pouvez pas passer. On a le choix là-dessus, on peut choisir de mettre un peu de tout, mais on sait pas exactement ce que vous allez voir. Ça va être en fonction de ce que Google sait sur vous, donc les différents sites que vous avez visités, vos recherches, ou en fonction du thème de la vidéo. Par exemple, c'est facile de mettre un vidéaste qui parle de cinéma et une bande-annonce d'un film qui va bientôt sortir. Et moi, par exemple, en tant que femme dans la vingtaine, en couple, s'ils ont cette information, j'ai souvent par exemple les publicités Clear Blue, donc pour savoir si je suis enceinte pour faire un test de grossesse. Super. Donc une fois qu'on a activé cette monétisation, on n'a pas tout de suite l'argent, il va falloir attendre d'avoir un seuil minimum. Le seuil minimum c'est celui de 70 €, donc par exemple si le premier mois on a fait 60 centimes et le deuxième 1,20 €, et voilà, au fur et à mesure ça s'accumule, et on a un premier virement de Google AdSense de 70 € et plus en fonction de quand est-ce qu'on a activé notre truc et tout et tout. À chaque fois qu'on dépasse le seuil de 70 €, on a des virements. Je sais pas comment ça se passe pour les grands vidéastes qui gagnent plus de 70 € par jour ou par semaine. Moi c'est assez sporadique, pour vous dire j'ai eu 2 virements pour l'instant. Un petit détail en plus, dans le cas des publicités que vous voyez pendant les vidéos, YouTube garde environ 50% et nous donne 50%, et certains vidéastes font partie de ce qu'on appelle un network. Ce sont des entreprises qui sont censées gérer votre communication, trouver des partenariats et vous aider globalement dans l'expansion de votre chaîne. Sauf que des petits comptes et des petits abonnés comme nous, on n'a pas vraiment besoin de network. On a besoin de personne pour nous lire nos mails et nous faire parvenir des partenariats sympas. On peut s'occuper tout seul de nos boîtes mail, on a besoin de personne à notre échelle pour nous aider. Donc pour l'instant les networks, ça sert à rien. Laissez tomber. YouTube a aussi le choix de démonétiser vos vidéos s'il en a envie. Ça a été mon cas par exemple pour ma pile à lire de l'angoisse, je sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a quelques semaines. Je pense que c'était à cause de ma vignette parce que je m'étais fait les yeux tout noirs avec des larmes noires qui coulent en mode film d'horreur, et du coup ils l'ont démonétisé. Dans ce cas-là, soit t'as le cas où c'est démonétisé, c'est mort, tu peux plus rien faire, soit tu peux demander que quelqu'un vérifie et remonétise ta vidéo, et du coup en général, dans notre cas pour les booktubeurs, c'est ce qui se passe parce qu'on parle de bouquins, on parle pas de sujets trop sensibles.
La deuxième manière de gagner des sous grâce à nos communautés, c'est grâce à l'affiliation, et c'est mon cas également. En fait, dans chaque description de vidéo, j'écris les livres dans lesquels je parle, et en dessous je mets un petit lien Amazon, et c'est pas parce que je soutiens le concept d'Amazon, au contraire vous êtes plusieurs à me dire que ça valorise pas les librairies indépendantes, etc. C'est juste parce que c'est un lien d'affiliation et que je touche une commission dessus. Alors pareil, c'est Amazon qui a les chiffres et qui les change quand il en a envie. Quand j'ai démarré, il me semble que pour des achats de bouquins, c'était 8% que je touchais, et maintenant ça doit être 7 ou 5%, il me semble, je suis pas très sûre. Donc c'est le cas pour Amazon, vous pouvez en voir pour la Fnac. Quand vous regardez des youtubeurs lifestyle par exemple, ça peut être pour des sites de déco ou de mode ou des trucs comme ça, c'est très facile à mettre en place encore une fois, faut juste avoir les accords des entreprises partenaires, c'est des gens qui vous connaissent même pas et vous envoient rien, c'est juste vous qui mettez des liens, et quand vous achetez sur le site, vous touchez une commission en fonction de ce que vous avez acheté. Je vais également vous montrer un exemple pour le mois de décembre encore une fois, par contre je vais pas tout vous montrer parce que justement, les gens n'achètent pas forcément les liens que je préconise. Par exemple, je sais que j'avais parlé de K-Love de Sky Muglash, je sais toujours pas comment ça se prononce. Il y a une personne qui l'a acheté, et par contre, d'autres personnes ont utilisé ce lien pour acheter autre chose. Donc ça peut être par exemple je sais pas, une guitare, et un ordinateur, je sais pas, des couches pour bébé, un jouet pour son chien, bah, ça peut être vraiment n'importe quoi, et moi je touche une commission sur ce que vous avez acheté exactement. Donc c'est pas parce que vous avez cliqué sur le lien de K-Love que je vais toucher une commission sur K-Love uniquement. Ça peut être autre chose que vous avez acheté, du moment que c'est dans les 30 jours qui suivent votre clic sur le lien. Par la magie des cookies. Ouais. C'est le cas si vous cliquez sur mon lien à moi, par contre si vous cliquez demain sur le lien de quelqu'un d'autre, et ben mon lien il marche plus, et c'est quelqu'un d'autre qui aura la commission. Voilà, c'est comme ça que ça marche. J'aimerais bien pouvoir mettre des liens vers des librairies indépendantes, vers d'autres sites, mais ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est Amazon, et c'est pour ça que je mets des liens Amazon, c'est en aucun cas pour soutenir le concept. Si je vous montre pas tout, c'est juste pour garder l'intimité de ce qu'ont acheté les gens, parce que moi-même je regarde pas, parce que ça ne me concerne pas. Donc pour le cas de K-Love, par exemple, vous avez été 10 à cliquer sur le lien, il y a une personne qui l'a commandé pour un montant de 16,97€, et j'ai touché 1,19€ dessus. Ça s'accumule, et pour le mois de décembre, j'ai touché 22,85€ grâce à Amazon, qui peut encore être ajusté encore une fois, et dans le cas d'Amazon, ils nous font des virements tous les 25€. J'espère que vous arrivez à suivre et que ça va pas trop vite. J'essaie de vous expliquer au mieux en toute transparence pour vous montrer comment ça marche. Audible a un programme spécifique de partenariat qui est intéressant. Si vous passez par un lien Audible que je donne, j'en ai donné un sur toute ma chaîne, pour chaque nouvelle inscription, je touche 5€ d'un coup. Voilà, et je crois qu'il y a une personne qui s'est inscrite suite à mon lien, donc voilà. Dans le même genre, et c'est toujours de l'affiliation, il peut y avoir des bons de réduction qu'on vous propose pour des sites d'achat de livres ou de goodies. Si vous faites une commande grâce à ce bon de réduction qui vous donne par exemple 10% ou 15%, la personne qui vous a partagé ce bon touche une réduction. C'est pas nécessairement le cas, mais ça peut l'être. Donc je connais pas les conditions pour tout le monde, moi j'en fais pas, donc je sais pas exactement. Par contre, je sais qu'il y en a qui touchent une commission dessus, je sais qu'il y en a qui n'en touchent pas forcément. De toute façon, vous ne payez rien de plus, vous payez pas du tout la différence, c'est exactement le même prix pour vous, c'est juste que sur la marge, donc dans mon cas d'Amazon ou des autres sites, leur marge est plus basse puisqu'ils donnent une partie de leur marge à la personne qui a fait la promotion de leur produit. Je pense que c'est plutôt clair ce que je viens de dire. Je vais parler d'un truc un peu plus particulier avant de passer aux chroniques rémunérées et compagnie, ce qui est sûrement le sujet qui vous intéresse le plus, puisque c'est comment avoir des livres gratuits, etc., etc. Dans mon cas, et c'est le cas de plusieurs personnes, on nous a déjà proposé de faire des ateliers Booktube. Donc les ateliers Booktube, c'est un truc qui plaît beaucoup aux médiathèques et aux bibliothèques en ce moment, et il y a aussi des salons du livre qui sont intéressés pour faire ça. Moi j'en ai fait 2, je vous en avais parlé en vidéo pour vous annoncer mes venues et autres dans les différents salons du livre. Dans ce cas-là, on est rémunéré, et le principe c'est donc d'aller sur place, de donner des ateliers Booktube, donc en gros on explique le concept de Booktube, qu'est-ce que c'est, et ensuite on demande aux gens d'écrire des chroniques, et de tourner en vidéo, et ensuite on monte la vidéo, et on leur envoie pour qu'ils voient le résultat final. J'ai fait ça du coup avec 2 classes de 3ème, et j'ai fait ça aussi avec des volontaires dans un autre salon. C'était 2 expériences vraiment très différentes, mais c'était payé pareil. On part sur le tarif de base de la charte des auteurs illustrateurs jeunesse. Pour vous donner une idée, c'est des tarifs qui sont fixés par la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, d'environ, alors j'ai plus les chiffres exacts, de 250€ par demi-journée, ou de 400 et quelques euros pour une journée complète. Donc en fonction de si vous faites une demi-journée, 2 demi-journées, une journée complète, 2 jours complets, vous êtes payé en fonction de ce que vous faites. Et c'est des belles expériences, après ça convient pas à tout le monde, enfin moi je sais que j'en ai fait quelques-uns, je sais pas si j'en referai, notamment parce qu'avec les classes c'était hyper stressant, parce que vous imaginez c'est des collégiens en face de toi, et t'es censé
les motiver pour faire quelque chose qu'ils ont pas forcément envie de faire, et c'est difficile. Je suis pas là pour parler de ça, donc on va passer à la suite. On passe du coup à la dernière partie, c'est la partie la plus grosse et la plus intéressante, j'imagine pour vous. C'est le sponsoring, c'est la publication de chroniques rémunérées, parler des livres en étant payé, bla bla bla. Alors, je vais vous le dire en toute honnêteté, je n'ai jamais été payée par une maison d'édition, une marque, quoi que ce soit, pour parler d'un livre en vidéo. Je suis toujours passée par le fait de recevoir le bouquin gratuitement et en faire une chronique. Mais je peux quand même vous parler du concept, puisque c'est quelque chose qui arrive et quelque chose qu'on m'a déjà proposé. Il y a certaines maisons d'édition qui ont des budgets plus ou moins conséquents pour faire la promotion d'un ou de plusieurs bouquins. Dans ce cas-là, ils contactent les gens qui font de la publicité naturellement, genre les critiques littéraires, si c'est de la littérature blanche, je sais pas, des magazines, comment on fait de la pub pour des bouquins, ils font de l'affichage publicitaire, ils en parlent dans les médias. Depuis peu, maintenant, il y a Booktube, Bookstagram et compagnie qui ont un petit impact dans l'achat de bouquins, dans certaines catégories de bouquins plus que d'autres. Et du coup, ça devient intéressant pour eux qu'on partage notre audience, notre public, grâce à notre petite visibilité. En général, ce qui se passe, c'est qu'on vous envoie un mail un jour, vous recevez un petit mail de la part de XX Édition, et XX Édition vous dit bonjour, on aimerait bien faire une vidéo pour promouvoir ce bouquin, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu pourrais nous donner tes tarifs? Et après, c'est à toi de répondre et de faire ton petit schmilblick, en fonction des tarifs, de la visibilité et du type de vidéo que tu dois faire. Tu peux faire par exemple un petit update lecture normale où tu fais juste une chronique de ce bouquin, en parler dans un book haul, faire un tag dédié, une vidéo dédiée complètement imaginaire, montée, réalisée, produite par tes propres soins, avec plein d'effets spéciaux et tout. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles à faire. Pour Bookstagram, c'est faire donc du contenu dessus, donc ça peut être des stories, ça peut être un post Instagram avec une description plus ou moins longue, en reparler régulièrement, etc., etc. Et pour les blogs, c'est des articles de blog, sachant que ça comprend aussi toute la promotion de ton propre compte. Voilà, donc c'est un gros travail, c'est pas juste poster une photo sur Instagram, c'est quand même plus de boulot que simplement ça. C'est pour ça qu'il faut juste faire la mesure des choses et pas se dire que c'est ah ouais, le mec il a été payé pour faire une photo Instagram, même si ça a pas l'air, faut quand même prendre la photo, faire tout un imaginaire. T'as aussi tout ton travail de promotion de ton propre compte, écrire des chroniques s'il le faut, faire tes commentaires, partager sur tous tes réseaux sociaux. Voilà, c'est vraiment du boulot. Et c'est pas juste poster une photo sur Instagram et dire allez, catching. En fonction des prestations qu'on propose, on va faire des devis plus ou moins élevés, voilà, et l'envoyer, et puis après, si on a un retour positif, c'est oui, si on a un retour négatif, c'est non, ou alors on a juste fait négocier. Ça, moi, c'est un truc que j'ai jamais fait, puisque la seule et unique fois où on m'a proposé de faire une vidéo, j'ai dit non, parce que je savais pas comment appréhender le sujet, et j'avais pas forcément envie de me battre autant pour faire un contenu dédié à un seul bouquin. J'ai juste proposé de recevoir gratuitement ce qu'on me proposait de faire rémunérer, et du coup, j'en ferai une chronique. Tout simplement. Et moi, quand on me propose de l'argent, je dis non, t'inquiète, je fais pareil, mais gratuitement. Je suis pas forcément un exemple, hein, c'est juste que moi je le sentais pas sur ce coup-là, par contre c'était quelque chose qui m'intéressait et je voulais bien le lire, du coup j'ai demandé à le recevoir quand même. C'est possible de faire des chroniques rémunérées, c'est possible de recevoir des livres et d'être rémunéré, c'est pas un truc qui se fait trop pour l'instant, comme on a une communauté qui grandit, que les plus gros comptes commencent à avoir une belle audience, c'est forcément quelque chose qui va arriver de manière régulière, et comme ça vous serez préparés. Par contre, ce qu'on a très régulièrement, c'est des services presse, ce qu'on appelle des SP, et des épreuves non corrigées, ce qu'on appelle des ENC, c'est le petit jargon de la personne qui s'occupe d'un truc littéraire. Les services presse, plus exactement, c'est les maisons d'édition qui ont imprimé les bouquins, qui ont du stock, et qui s'en gardent un petit stock pour envoyer aux partenaires, et par exemple, encore une fois, aux médias, aux magazines, à toutes les personnes qui peuvent promouvoir le bouquin d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, ils utilisent aussi ce stock pour les booktubeurs, bookstagrammeurs et compagnie. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ce stock est écoulé, en général, c'est mort, c'est fini. Donc c'est pour ça qu'en général, on peut pas avoir des bouquins de vieux de 2 ans, parce que tout le stock de la promotion est écoulé, et que le stock restant, c'est des stocks qui sont déjà pas entre leurs mains, qui peuvent pas envoyer, qui sont pas dans les bureaux, ou du stock qui est en librairie et qui attend d'être vendu. Quand on reçoit un service presse, c'est quelque chose qu'on reçoit gratuitement, il n'y a pas de contrat, du coup pas d'obligation de notre part, on n'a aucune obligation légale de faire une chronique, donc si on le fait, c'est vraiment un échange gagnant-gagnant, et si on le fait pas, eh ben il faut juste envoyer un petit mail et dire écoutez, voilà, hein. Alors oui, on a énormément de chance de pouvoir recevoir des bouquins gratuitement, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Par contre, c'est aussi très anxiogène dans mon cas, parce que par exemple, en fin d'année, j'ai pas du tout réussi à gérer tout ça. J'étais très stressée parce que je me disais, il faut faire des chroniques par-ci, des chroniques par-là, allez, update lecture sur update lecture. J'avais
pas forcément envie de lire les bouquins qu'on m'envoyait en plus. J'ai dit merde pendant un mois, et j'ai repris tranquillement, à mon rythme, de manière tout à fait volontaire, et c'était beaucoup plus sympa que tout le stress que ça a engendré. Donc si jamais vous êtes amené à recevoir des services presse ou des livres gratuitement, surtout, faites ça de manière volontaire, et faites ça à votre rythme, et si vous vous engagez à faire des chroniques avec les maisons d'édition, donnez bien un délai raisonnable qui vous conviendra. En général, les maisons d'édition demandent un mois après réception pour faire la chronique. Donc faire la chronique, c'est lire le livre, ça prend déjà quelques heures, soit faire ta vidéo, soit faire ton article, soit faire ton post. Dans le cas des vidéos, il faut aussi lire les autres livres, monter la vidéo, poster la vidéo et faire la promotion. Et ça demande beaucoup de travail, et du coup ça peut être très stressant si tu gères pas bien. Donc ce que je vous recommande, c'est d'y aller doucement, s'il vous plaît. Vous n'avez pas le temps que vous pensez avoir pour vous occuper de tout ce que vous devez faire. Pour les épreuves non corrigées, je vais juste vous montrer ce que c'est, parce que j'en ai reçu une il n'y a pas très longtemps. En 2017, j'étais partenaire avec Brajlon, et c'est là que j'avais un peu abusé parce que je demandais 3 livres à chaque fois, et quand je les recevais, c'était un peu la panique. J'ai reçu par exemple les épreuves non corrigées de La première fois qu'on m'a embrassé, je suis morte, de Colleen Oakley. C'est un livre dont j'ai jamais entendu parler, je crois que c'est une romance. Et donc en fait c'est un livre qu'on m'envoie comme ça, donc qui est pas final, hein. Y a la couverture qui est susceptible de changer, c'est pas terminé, c'est juste pour faire une petite promotion. Et après, moi je décide d'en parler ou pas, de le lire ou pas si ça m'intéresse. Je sais pas si je le lirai tel quel, j'attendrai peut-être de voir ce qu'en disent les gens qui aiment bien les romances. C'est pas un livre que j'ai demandé, c'est pas du tout mon style de lecture. Et du coup, voilà, on me l'a envoyé comme ça. Et c'est pas du tout quelque chose que je critique, hein. Attention, c'est juste que c'est très sympa de leur part de m'envoyer un truc. Par contre, ils savent d'office que je vais pas forcément en parler. Dans le cas des livres qu'on reçoit, il y a un détail que je sais et que je dis comme ça vous êtes au courant, on n'a pas le droit de les revendre, que ce soit des SP ou des épreuves non corrigées, c'est interdit par la loi. On n'a pas le droit de revendre les livres qu'on a reçus gratuitement. En fait, les SP, c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, parce qu'il y a quelque chose sur Twitter qui m'a un peu agacée il y a quelques jours. Il y a une autrice qui va sortir un livre avec les éditions du Chat Noir. Ils font des superbes bouquins avec des couvertures magnifiques, c'est de la littérature imaginaire et c'est une maison d'édition relativement jeune, qui a pas forcément les moyens. L'autrice a juste montré la couverture provisoire et le résumé du bouquin, et il y a des gens qui ont tout de suite contacté la maison d'édition pour demander des services presse. Alors le problème c'est que c'est une petite maison d'édition, que les petites maisons d'édition n'ont pas forcément les moyens d'envoyer des services presse, ou alors s'ils les envoient c'est à des personnes très... comment on dit, précise. Il faut se rendre compte que les maisons d'édition, c'est pas toutes Albin Michel, par exemple. C'est pas toutes Michel Lafon et compagnie. Ils ont pas tous autant d'argent. Ils ont pas tous un budget alloué à la promotion de leurs bouquins. Donc les petites maisons d'édition, faut les laisser tranquilles. Faut les laisser gérer leurs trucs. Et s'ils vous proposent un bouquin, sautez de joie et dites oui, merci. Mais si c'est une petite maison d'édition, s'il vous plaît, n'allez pas envoyer un mail comme ça. Même si le livre vous intéresse. Au contraire, c'est des maisons d'édition qu'il faut soutenir en achetant les bouquins, parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir en faire d'autres, et se constituer des lecteurs fidèles, un plus grand choix de bouquins, et c'est comme ça qu'ils en vendront plus. Donc voilà, il faut soutenir en achetant. Je voulais juste vous donner une liste des maisons d'édition avec qui j'ai eu un partenariat, qui m'ont déjà envoyé des bouquins, et avec qui il s'est déjà passé des trucs, c'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé des bouquins, j'ai fait des chroniques, etc., etc. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 8000 abonnés, c'est pour vous rendre compte d'un petit peu des maisons d'édition avec lesquelles j'ai déjà, c'est pas travaillé, puisqu'il n'y a pas eu d'argent, j'ai déjà fait des partenariats. Il y a Achilleos, qui m'a envoyé des super BD, Albin Michel, Brajlon, Flammarion, Kazemanga, c'est pas des petites maisons d'édition, hein. Les éditions Métellier, Nathan, Scrineo et The Book Edition. Et The Book Edition c'est un peu différent puisque c'est un truc en ligne. C'est des maisons d'édition qui ont les moyens d'organiser quelque chose pour la promotion de leur bouquin, mais c'est jamais moi qui leur ai envoyé un email pour leur dire je veux ce bouquin, j'aimerais bien le lire, même avec toutes les politesses du monde. Jamais j'ai envoyé le moindre email aux maisons d'édition pour demander des bouquins. J'attends toujours que l'opportunité se présente, parce que déjà j'ai un gros syndrome de l'imposteur, et ensuite j'aurai toujours l'impression de déranger. Je pense que si un jour je fais ça, c'est que vraiment j'ai un gros projet derrière, que j'ai envie de faire une vidéo spécifique sur un thème en particulier, et que ça peut être intéressant aussi pour la maison d'édition si je parle de ce bouquin, mais c'est à partir du moment où je ferai des trucs vraiment sympas avec cette chaîne, ce sera pas juste pour un update lecture. Il y a quelques semaines ou quelques mois, il y a eu quelques polémiques également sur les réseaux sociaux, dans la communauté de la littérature, puisqu'il y a des maisons d'édition qui ont des pratiques que d'autres n'ont pas. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. La polémique concernait la collection R, qui a un club de lecture fermé, jusque-là tout va bien, sauf que aux personnes qui composent ce club de lecture, qui sont volontaires, on l'envoie tous les bouquins, et ils ont obligation de les lire et de faire des chroniques quelques mois après la réception. Le truc qui gênait, c'est que on leur envoie absolument tout, et il faut qu'ils écrivent des chroniques sur tout. Le problème, c'est que les personnes reçoivent aussi ce qu'ils n'ont pas demandé et ce qui les intéresse pas forcément, mais
les personnes sont volontaires, elles savent dans quoi elles se sont engagées, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. De toute façon, c'est fait. Avec Bragelonne et Scrino, c'est un peu le même principe. Bragelonne, donc ce qu'on concerne Bragelonne, Milady, Castelmore... Donc oui, c'est ça. Ils nous envoient le programme tous les trimestres, et dans le programme, on choisit des livres qui nous intéressent en fonction des intérêts qu'on a donnés dans le formulaire. Donc par exemple, moi j'avais dit, je suis intéressée par la SFFF et les livres d'horreur, donc science-fiction, fantasy, fantastique, horreur. Et du coup, ce que je demandais, c'était souvent de la fantasy et Ex en horreur que j'avais reçu en octobre. Scrinéo, je suis partenaire avec eux en 2018, donc ça va être globalement la même chose. On a un club de lecture, et s'il y a des livres qui m'intéressent, ça va être la même chose. D'ailleurs, Flammarion, c'est aussi ça cette année. Donc ils ont un petit club... un club, c'est juste qu'il y a un groupe Facebook où il y a des gens dessus. Si on est intéressé, on peut demander un bouquin et ils nous l'envoient. Les autres partenariats que j'ai eu, donc par exemple Aquileos, Nathan et The Book Edition, on va dire, c'est des maisons d'édition qui m'ont contacté pour savoir s'il y avait tel livre en particulier qui m'intéressait, et s'il m'intéressait, je disais oui, sinon je disais non, je suis pas intéressée, avec encore une fois les politesses qui vont avec, et ils m'envoyaient le bouquin, je faisais une chronique, et je leur renvoyais le lien vers la chronique, et comme ça ils pouvaient regarder ce que j'avais fait. Jamais ils ont leur mot à dire, c'est ma chronique, si j'ai pas aimé, et puis c'est tout, et puis... basta. Si c'est rémunéré, par contre, ce qui se fait en général, c'est que on envoie la vidéo terminée, qui est publiée mais pas en ligne, donc elle est sur YouTube, mais vous pouvez pas encore la voir. La maison d'édition dit oui ou non, peut demander à corriger certaines choses, mais en général, ils demandent pas à changer le fond, donc si t'as pas aimé le bouquin, tu l'as pas aimé et puis c'est tout. Ensuite, ils te disent ok pour moi, et hop, tu peux la mettre en ligne. Pour le sponsoring, je peux pas vous dire exactement combien ça coûte, vu que j'en ai pas encore fait, j'ai pas de devis ou de facture à vous montrer. Je sais que ça peut se chiffrer à plusieurs centaines d'euros, sans excès. Je peux pas vous dire exactement combien, mais vous imaginez pas que quelqu'un gagne 1000 ou 2000 euros par vidéo pour parler d'un bouquin. C'est loin de ça. Donc je termine par deux choses, je vais juste vous montrer combien j'ai gagné en 2016 et en 2017 grâce à YouTube. Voilà, en toute transparence encore une fois, comme ça vous pourrez savoir à peu près ce qui se passe. Ça fait partie de mon métier, donc je me fais un petit reporting tous les mois parce que j'aime bien les tableaux. Donc en 2016 j'ai gagné 63 € grâce à YouTube et Amazon. Et en 2017, avec les abonnés qui continuent d'augmenter, vous ne s'arrêtez plus, j'ai gagné grâce à YouTube et Amazon quasiment 400 €. Voilà, ce qui est énorme, et j'en suis hyper reconnaissante. Là, je vous ai pas compté les ateliers, puisque c'était des factures à part, et que ça fait pas partie de ce petit reporting. Sachant que c'est un petit peu moins, puisque on déclare cet argent, on a souvent le statut auto-entrepreneur pour déclarer et payer des impôts et des cotisations sociales dessus. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai pas oublié le moindre détail. Si jamais vous avez des questions, vous êtes naturellement libre de regarder dans les commentaires ou de me poser des questions directement, j'essaierai d'y répondre, même si je suis toujours en retard dans les commentaires, c'est pas un problème. J'ai beaucoup parlé, j'ai la gorge très sèche et je meurs de faim. Je vous dis à la prochaine, bye!